Bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. La question d'aujourd'hui est posée par Orlan qui vient d'Australie. Et voici la question. Comment parler de Jésus à des non-croyants sans les faire fuir? Très bonne question et merci de l'avoir posée. C'est intéressant. On va ensemble parler un peu de comment communiquer l'Évangile. Nous trouvons dans les Évangiles beaucoup d'exemples de la façon dont Jésus va aborder ses contemporains. Par exemple, lorsqu'il va parler à la Samaritaine, nous y reviendrons tout à l'heure, il ne va pas lui dire directement « et la foi », etc. Non, il va lui parler, il va lui demander de lui servir de l'eau, quelque chose de tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'elle était venue au puits. Puis c'est tout à fait normal, il commence la conversation. Avec Zachée, il va lui proposer un repas. Ah, j'ai bien aimé ça. Il va répondre à Nicodème par une autre question qui va lui faire réfléchir. Alors je crois que partager notre foi, c'est d'abord et avant tout communiquer avec quelqu'un. Les mots utilisés dans la communication doivent être compréhensibles par tout le monde. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il nous parle d'une mélodie émise par des instruments, et ces instruments, il met une mélodie n'importe quoi, il parle de cacophonie, c'est-à-dire une mélodie qu'on ne peut même pas comprendre. Voici ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 7 et 8. Faisons une comparaison, dit-il, prenons des instruments de musique, la flûte ou la harpe par exemple, s'ils ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on la mélodie? C'est à peine si l'on distinguera ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe. Et si la trompette n'émet pas des sons confus, n'émet que des sons confus et ne fait pas entendre un signal distinct, qui se préparera à la bataille? Il en est de même pour vous. Si vous ne prononcez que des paroles inintelligibles, comment saura-t-on ce que vous voulez dire? Vous parlez en l'air. Alors ne parlons pas en l'air lorsque nous communiquons. Voici quelques conseils au sujet de la communication. D'abord, votre élocution doit être claire. Parlez doucement et distinctement. Et surtout, utilisez la même langue ou le même langage que votre interlocuteur. Deuxièmement, n'utilisez pas le patois de Canaan ou le jargon évangélique, comme par exemple être lavé dans le sang de Jésus, ou encore circoncire les oreilles de votre cœur. Même si ces expressions sont pour vous des expressions familières, pour les étrangers au langage évangélique, cela ne signifie rien du tout. Au contraire, cela peut les rebuter. Boileau, qui était un homme politique, disait ceci: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. En d'autres mots, vous devez connaître votre sujet et ne pas vous aventurer dans des discussions inutiles. Troisièmement, nous devons définir et connaître la signification des mots que nous employons et surtout avoir les idées claires dans notre partage. Attention, ce que vous dites n'est pas toujours ce que votre interlocuteur comprend. Et pour cela, il faut s'assurer que ce que vous déclarez sera bien compris tout au long de votre partage. Vous devez être attentif aux questions que posera votre vis-à-vis. Voici ce que dit les Proverbes, au chapitre 15 et au verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Proverbe 25, verset 11 nous dit « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Le deuxième grand point que j'aimerais aborder avec vous, c'est apprendre à écouter l'autre. Nous ne sommes pas des machines à apporter l'évangile pam, 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 pam. On doit apprendre à écouter. Pour bien communiquer, il faut apprendre à écouter. Car si nous n'écoutons pas, nous allons répondre à des questions qui ne sont pas posées et nous risquons d'avoir un dialogue de sourds. Il faut discerner les besoins au travers de votre écoute. Bien écouter nous apprend à discerner les besoins réels de la personne vers qui nous allons nous adresser. Il y a plusieurs façons de discerner le besoin, en écoutant attentivement et avec compassion. La compassion est un élément important. Pas simplement voir la personne comme quelqu'un, absolument lui faire entendre l'évangile, mais nous allons être compatissants à ce qu'il nous dit.
Deuxièmement, en écoutant au travers de la prière. Ton cœur, ta vie doit être en écoute, mais de ce que Dieu te dit, et en étant sensible à la voix du Saint-Esprit. Jésus est à la rencontre des besoins des gens, bien qu'il discernait même leurs pensées, il leur laissait toujours la liberté d'exprimer leur attente. C'est tellement important. Ce que nous devons savoir au sujet des personnes que nous allons atteindre, de nos contemporains. Premièrement, ce sont toutes des créatures de Dieu. La Genèse au chapitre 1 et au verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Tous nos contemporains sont des créatures de Dieu. Deuxièmement, ils font partie du plan de Dieu. Au verset 28 de Genèse 1, il dit « Dieu les bénit. » Il a béni l'homme et la femme, il a béni sa création. Et c'est un but de Dieu, c'est qu'il les aime et il a un plan pour eux. Troisièmement, ils sont aimés, je viens de le dire, mais plus profondément. Et Dieu veut une relation avec sa créature et sa création. Genèse 3:8, il nous dit que Dieu parcourait le jardin vers le soir pour parler avec l'homme et la femme qu'il avait créés. Et il veut cette communion, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi la Bible nous dira dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, chaque créature que Dieu aime, que Dieu a créée, malheureusement sont séparées de Dieu par le péché. Le péché est venu dans la vie de l'être humain, dans la création de Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'a plus cru en ce Dieu. Il n'a plus voulu cette relation. Il a préféré désobéir à ce que Dieu lui avait conseillé de ne pas faire. Et le péché, c'est cela. C'est manquer le but. Et la Bible nous déclare que tous sont pécheurs et sont privés de la présence de Dieu. Mais Dieu veut nous ramener à lui. C'est son désir. Nous sommes pécheurs et séparés de Dieu. Nous avons manqué le but. Chaque personne que vous allez rencontrer a des besoins. Je vous le disais, vous devez écouter ces personnes et comprendre avec l'aide du Saint-Esprit quels sont leurs besoins. Il y a des besoins émotionnels. Ça concerne l'âme. Il y a des besoins physiques, ça concerne le corps. Il y a des besoins matériels, ça concerne la nourriture, le vêtement. Et bien sûr, il y a les besoins spirituels. Ça concerne la communion avec Dieu le Créateur et la recherche de la destinée, la recherche de l'avenir. Beaucoup de personnes cherchent l'avenir, n'est-ce pas? Alors, les besoins émotionnels. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, va rencontrer la Samaritaine. Et la Samaritaine, elle a un besoin émotionnel. Elle ne sait pas qui elle est vraiment. Elle a déjà changé de mari plusieurs fois. Elle en a eu 5. Et celui qu'elle a n'aime pas encore son mari. Elle ne connaît pas sa vie, elle cherche sa destinée. Elle n'a pas trouvé. Mais dans ses émotions, elle est blessée. Dans ses émotions, elle est triste. Dans ses émotions, elle se sent perdue. Et Dieu va toucher le point sensible de sa vie. Jean, chapitre 4, du verset 4 au verset 29. Le paralytique de Bethesda, lui, il est là depuis 35 ans. Il est couché. Il ne s'est pas allé dans la piscine comme la superstition de l'époque le dit pour être guéri par un ange qui vient secouer l'eau. Mais il a un besoin physique. Et il y a des personnes autour de vous qui ont des besoins physiques. Et ceux-là ont besoin d'être guéris. Et puis il y a des besoins matériels. Jésus va nous montrer comment il va travailler dans la multiplication du pain. Toute cette foule qui est là, les 5000 personnes qui sont là, il va les nourrir d'une façon miraculeuse. Chacun avait faim, chaque foule avait un besoin et Jésus va répondre à leurs besoins. C'était pas le temps de la guérison, c'était pas le temps de guérir les émotions, c'était le temps de guérir leur estomac. Alors, c'est comme ça. Et puis, il y a un besoin spirituel. Et le besoin spirituel, c'est cette histoire du jeune homme riche qui vient vers Jésus et qui dit j'ai respecté tous les commandements, je connais tout ça. Et puis Jésus lui a dit, il te manque une chose.
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Fais de moi la réponse à ton besoin. Et c'est ce que nous allons apporter aux gens autour de nous. Nous allons rencontrer différents types de publics, des personnes différentes les unes des autres. Et il y en a qui connaîtront beaucoup de choses, il y en a qui ne connaîtront rien. C'est donc à nous de les amener là où nous voulons les conduire, c'est-à-dire à une rencontre personnelle avec Jésus. C'est le but, n'est-ce pas? Il y a le docteur James Engel qui a essayé de construire une échelle imaginaire de où se trouvent les gens par rapport à la foi. Il part du niveau 0 jusqu'au niveau 7 pour ceux qui ne connaissent rien, et du niveau 0 jusqu'au niveau 3 pour ceux qui ont pris une décision. 0, c'est la décision, c'est le temps, la décision. Alors le niveau 7, c'est quoi? Eh bien, ce sont des personnes qui n'ont aucune conscience de ce que dit la Bible, du christianisme et de son contenu. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est le niveau 7. Et ceux-là, il faut simplement les amener à comprendre. Le niveau 6, c'est des personnes qui ont conscience, qui savent plus ou moins que le christianisme, ça existe, Jésus existe, mais ils n'ont pas de réponse. Le niveau 5, c'est des gens qui ont une connaissance superficielle, minimum, de l'évangile. Le niveau 4, d'après Engels, c'est les gens qui connaissent les vérités fondamentales. Le niveau moins 3, on est toujours dans les niveaux moins, là, je vous ai parlé de niveau, là, c'est la compréhension d'une implication personnelle, mais les gens ne l'ont pas fait. Le niveau 2, c'est la reconnaissance d'un besoin personnel. Et le niveau 1, c'est l'appel et décision à devenir chrétien. C'est là qu'ils vont prendre une décision. Mais le niveau 0, c'est lorsqu'ils ont pris Jésus comme sauveur et Seigneur, qu'ils l'ont reçu. Alors le niveau plus 1, c'est l'évaluation de la décision. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment ça se passe? Le niveau plus 2, c'est l'intégration dans une église chrétienne, une église locale. Le niveau plus 3, c'est la propagation active de l'évangile. Voyez-vous, il y a des gens qui passent d'un niveau moins 7 et qui arrivent au niveau plus 3. C'est important de déterminer notre interlocuteur. Un monsieur est venu dans notre église dernièrement, il ne connaissait rien de l'évangile. Il ne voulait même pas y entendre raison par rapport à l'évangile. Mais tout d'un coup, alors que la prédication est apportée, alors que le message est apporté, il donne sa vie à Jésus. Et il me dit ceci: Monsieur, j'étais perdu. Je ne connaissais pas mon chemin. J'étais dans la confusion totale. Mais aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai trouvé le chemin. Il est passé du niveau moins 7 où il n'avait aucune conscience au niveau 0 rapidement avec l'aide du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir ensemble. Il y a un processus dont nous faisons partie. Quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, vous faites partie d'un processus. Conduire quelqu'un à Christ, c'est un processus qui doit aboutir à une décision qui produira un changement radical dans la vie de cette personne. Vous avez 7 types de personnes. Il y a des personnes qui sont ouvertement et activement hostiles. Vous leur parlez de Jésus-Christ et ils sont vraiment contre vous. Mais c'est un défi. Moi, j'aime ces personnes-là parce qu'on va pouvoir aller plus loin. Je me souviens d'un monsieur qui était avec nous et disait: moi, je n'ai ni Dieu ni diable. Et il avait dit ça à mes équipiers qu'il évangélisait. Et les gens disent: impossible de lui parler. Alors je suis allé près de lui et puis j'ai parlé de sa vie. Et il m'a dit: mais j'ai perdu ma femme il y a 6 mois d'ici. Je suis seul maintenant. Je suis gardien de nuit. Je suis bien triste. Je n'ai plus aucun espoir. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et il me parlait comme ça. Il dit: mon ami, c'est mon Smith & Wesson. Il avait son arme avec lui parce qu'il était gardien de nuit. Et je lui ai parlé que Jésus voulait être son ami. Eh bien, je vous dis que de moins 7 et d'être dans une situation très désagréable avec nous parce qu'on lui parlait de l'Évangile, il est arrivé au point 0 où ce jour-là, il a simplement donné sa vie à Jésus. C'est cela que nous devons faire, entrer dans un processus. Il y a des gens qui sont hostiles, en désaccord avec votre position, mais ils ne vont pas militer contre vous. Il y a des gens qui sont neutres, ni pour, ni contre. Il y a des gens qui sont indécis. Ils sont conscients de l'importance de l'enjeu, mais ils ne sont pas prêts à se décider. Il y a des gens qui ne sont pas informés du tout alors. Et ils n'ont pas d'opinion déterminée, ils ne savent pas. Puis il y a des gens qui sont favorables. Et ça, c'est intéressant. Et ceux-là,
Ils vont comprendre votre position et ils vont dire, ça, moi je crois ce que vous faites. Et puis il y a des gens qui vont être activement favorables. Et ils vont non seulement approuver votre position, mais encore ils vont être désireux d'y participer. J'aimerais vous dire que tout cela est possible. J'étais dans un restaurant l'autre jour et je vois qu'à la table d'à côté, il y a un monsieur qui veut prendre une photo des 3 personnes qui sont avec lui. Et je lui ai proposé, monsieur, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Permettez que je le fasse. Et il me dit, oui, bien sûr. Et puis j'ai pris la photo et puis ils ont dit, mais comme j'étais à l'étranger, ils m'ont dit, mais vous avez un accent qui n'est pas d'ici, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, moi, monsieur, je prie pour les malades. Et j'ai posé la question à la dame qui m'avait aussi interpellé quelques minutes avant. Je dis, est-ce que vous êtes malade? Elle me dit, non, moi non, mais Louis, oui. Pour faire l'histoire courte, j'ai prié pour les 4 personnes qui étaient à la table et je leur ai parlé de Jésus, les invitant à donner leur vie au Christ. Ils sont partis après leur repas et la serveuse est arrivée et elle a commencé à nous servir. Elle nous avait observés. Je ne savais pas qu'elle nous avait observés. Et je voyais qu'elle voulait entrer dans la conversation. Elle était donc de cette personne qui était favorable. Et en quelques minutes, nous lui avons parlé de l'Évangile. Elle a ouvert son cœur à Jésus. Elle a reçu la prière. Voyez-vous, j'aimerais vous parler des 5 J. Les 5 J. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction. Le premier J, c'est « je vous aime ». C'est-à-dire que vous allez marquer un intérêt pour la personne. Elle n'est pas une cible à atteindre, elle est une personne que Dieu aime. Je vous l'ai dit au début de mon enseignement, et c'est très, très important. Vous devez capter l'intérêt de la personne de telle façon qu'elle vous soit favorable. L'Évangile est quelque chose de pratique. Et l'armée du salut avait ce slogan des 3 S. Soupe, savon, salut. Il s'intéressait aux gens. L'exemple de Jésus avec la Samaritaine, ici, le point d'intérêt et le besoin de la soif que Jésus avait, mais la femme avait aussi soif d'un changement radical dans sa vie, n'est-ce pas? Nous devons avoir un réel intérêt dans la personne elle-même. Le deuxième J, c'est « j'en veux plus ». Vous allez attirer son attention sur ce que vous dites, éveiller sa curiosité par rapport à ce que vous partagez. Pour cela, utilisez des exemples vécus, ayant un rapport direct avec le sujet. Vous écoutez la personne, vous exposez son problème, vous la laissez exposer son problème, et c'est alors qu'avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez discerner le réel besoin émotionnel, physique, spirituel, matériel. La personne ne va pas vous dire directement son besoin, mais lors de la conversation, vous allez certainement le discerner. C'est ce que Jésus a fait avec la Samaritaine, chapitre 4, versets 9 à 10. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il te l'aurait donné, de l'eau vive. » Ah, il attire son intérêt. Wow, qu'est-ce que c'est qu'il me dit là? Troisièmement, c'est « je te crois ». Vous êtes en train de créer chez votre interlocuteur une conviction en lui-même. Et il se dit, c'est vrai, c'est juste. Lorsque la personne se rend compte qu'elle a un besoin, à ce moment-là, elle doit aussi se rendre compte que vous avez la solution. Jésus va continuer avec la Samaritaine, chapitre 4 de Jean. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Waouh! Quelle différence! Et puis, l'autre J, c'est « je le veux ». Wouh! Quand on arrive là, on a tout gagné. C'est un moment important car la personne à qui vous parlez s'identifie à ce que vous lui dites et elle se crée le désir, se crée le désir de vouloir ce que vous lui avez présenté. La femme samaritaine dit au Seigneur, « Donne-moi de cette eau,
afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et puis Jésus va continuer, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. L'intérêt va augmenter de plus en plus, et la Samaritaine cherche à en savoir plus, car elle se sent concernée. Jésus, par cette parole de connaissance, va au fond du problème. En fait, la question est, qu'est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sortir de mon problème? Comment je peux en sortir? Comment vivre ces choses différemment? Est-ce que cela est pour moi? Et Jésus parlera, n'est-ce pas, de l'importance de rencontrer Jésus-Christ. Encore une fois, dans ce texte de l'évangile de Jean, il est dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et moi je vous dis que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors le dernier point, c'est je te prends. Je prends ce que tu m'apportes. Je le veux, je le prends. Ici, nous sommes au moment de la nouvelle naissance. C'est ce moment précis. Et vous mettez au monde un nouveau-né spirituel, avec l'aide du Saint-Esprit. La conclusion est un acte saint par lequel la vie éternelle commence. Nous devons amener la personne à conclure, lui permettre de prendre une décision. Et la Samaritaine va dire au chapitre 4 et au verset 29 de l'évangile de Jean, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il point le Christ ?» Tant de personnes vont venir à Jésus. Toute la ville va venir à Jésus à cause que cette femme va témoigner de ce qui s'est passé dans sa vie. Voyez-vous, le résultat, c'est ce qui va se passer. Au chapitre 4 de Jean, à partir du verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Voyez-vous, ce texte montre le changement dans le cœur de la Samaritaine, qui se traduit par un changement de comportement. Cette femme, lorsqu'elle venait au puits, elle venait à l'heure de midi, l'heure la plus chaude, de telle façon qu'elle soit seule, parce que les gens ne sortaient pas à cette heure-là. Ils restaient chez eux. Elle ne voulait pas être vue parce qu'elle avait honte de sa vie. Beaucoup de gens autour de nous ont honte de leur vie. Et vous allez les rencontrer dans votre chemin, sur votre route. Ils vont être là. Et vous allez partager avec eux la bonne nouvelle du salut. Vous allez leur dire combien Dieu les aime. Mais je répète une chose, il faut les écouter. Il faut parler leur langage. Il faut que les mots que vous allez utiliser soient des mots tellement importants que ces mots vont transformer leur vie. Vous devez les amener à ce changement. Comme cette jeune fille que nous avons rencontrée pas plus tard qu'hier. Elle, simplement, elle disait « Non, moi je ne crois pas en Dieu ». Elle ne croyait absolument pas en Dieu. Mais au fur et à mesure de la conversation, alors que je lui citais des versets de la Bible sans lui dire que c'était des versets de la Bible, son cœur a commencé à s'ouvrir. Elle disait qu'elle était scientifique, que pour elle, la science était ce qui était plus important. Mais au fur et à mesure que nous avons avancé dans la conversation, en lui disant que nous aussi, nous étions des scientifiques de formation et de métier, elle a commencé à écouter les témoignages de guérison, de transformation qu'on lui donnait. On lui a donné des choses réelles, puisqu'elle parlait de biologie et de la manière dont tout pouvait se passer. On lui a parlé aussi de biologie, de microscope électronique. On a parlé son langage, on a parlé son métier. Et tout d'un coup, il y a eu un point d'intérêt. Jusqu'au moment où je lui dis, mais vous savez que Dieu vous aime.
et que son amour est tellement grand qu'il a donné son Fils pour vous, et il est mort sur la croix, et aujourd'hui il est vivant, et il veut vous sauver. Et là, son intérêt était à nouveau branché sur Dieu. Et puis on est allé un peu plus loin. Elle avait un besoin physique, une douleur dans le dos, et on lui a dit simplement, voulez-vous que nous prions pour vous? On ne va pas vous toucher, on va juste demander à Jésus de Nazareth de toucher votre dos et de vous guérir. Et nous avons tendu notre main vers elle. On était seuls dans le restaurant allait fermer, elle ne recevait plus de clients. On a prié pour elle, simplement, comme ça. Et tout d'un coup, elle a dit, « Waouh, qu'est-ce que j'ai chaud! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai chaud dans mon dos, j'ai chaud dans mon visage. Ma vie est en train de changer. Qu'est-ce qui se passe? » Et on lui a dit, « C'est Jésus qui est en train de vous toucher. Et il veut transformer votre vie. » Et cette jeune fille a ouvert son cœur à l'amour de Dieu parce que nous avons été attentifs à ce qu'elle nous disait. Nous avons écouté ce qu'elle ne disait pas, mais qu'elle voulait partager, sa solitude, sa détresse. Et là, quand on lui a parlé de l'amour de Dieu, le mot amour a touché son cœur. Et le Saint-Esprit a fait l'œuvre. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors vous n'allez rien faire sans être en communion avec lui. Vous allez vous préparer dans la prière. Vous allez demander à Dieu de vous mettre des personnes sur votre chemin et vous allez apprendre à leur parler. Persévérez. Surtout n'abandonnez pas. Persévérez pour partager la bonne nouvelle. Allez jusqu'au bout. Et si vous ratez, c'est pas grave. Souvent, des gens m'ont posé des questions, je leur ai dit, j'ai pas la réponse, mais on peut se revoir demain. Je vais chercher et je vous apporterai la réponse. Et alors, j'appelais mon pasteur. Pasteur, telle question m'est posée. J'ai besoin de réponse. Aide-moi. Et avec l'aide de mon pasteur, l'aide de mes aînés, je suis arrivé à répondre. Mais j'ai vu des gens qui simplement, parce qu'on les a aimés, ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est tellement important. Alors, votre message, préparez-le. Mettez-le dans votre cœur. Soyez prêts à écouter, mais soyez prêts aussi à apporter la parole de Dieu tout autour de vous et à toute personne qui vous demandera de témoigner de votre foi. Faites-le avec précision, avec amour, avec détermination et surtout donnez-leur l'occasion de recevoir ce que vous avez. Vous avez la solution. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin et la solution pour notre humanité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.